question de la protection de l'environnement reste un des problèmes auxquels le ministère se table, l'une des attributions phares de ce ministère. Si nous revenons sur la problématique de la destruction de la couche d'ozone, le Togo a ratifié et signé plusieurs accords. Et également, le Togo a fait des tests au niveau national pour pouvoir réglementer la problématique. En premier, nous devons citer la Convention de Vienne de 1985, qui a été la convention mère qui s'est penchée sur la problématique de la couche d'ozone. Cette convention a eu un protocole qui reste l'accord additionnel qui a été signé le 16 septembre 1987. Il faut souligner que ces deux tests phares ont été ratifiés par notre pays le 25 février 1991. En dehors de la convention du protocole de Montréal, nous pouvons citer 5 amendements que le Togo a également signés et ratifiés. Le dernier en date qui nous permet de réglementer les HFC, les hydrofluorocarbones, c'est l'amendement de Kigali. L'amendement de Kigali qui a été signé en 2016 et entré en vigueur le 1er janvier 2019. Le Togo l'a également ratifié. Au plan national, la question de la protection de la couche d'ozone étant également une question de l'environnement, a été pris en compte en général par la Constitution en garantissant à tout citoyen un environnement sain. Mais cette disposition également a été reprise dans notre loi cadre. Et également, il y a toute une section qui s'est consacrée sur la gestion des substances chimiques et dangereuses, donc les substances appauvrissant la couche d'ozone. Nous avons également pris des arrêtés. Il y a eu d'abord l'arrêté de 2003 qui a permis d'éliminer à ce jour les CFC depuis 2010. Nous avons également un arrêté de 2005 qui met en place un comité national ozone. Ce comité rassemble en son sein plusieurs ministères et également du secteur privé, par exemple l'association des frigoristes du Togo. Et c'est ce comité qui œuvre aux côtés du Bureau national ozone pour la mise en œuvre efficace du protocole de Montréal et ses amendements. En dehors de ça, nous avons également 2 arrêtés interministériels. Un arrêté de 2013 qui réglemente les HCFC. Et le dernier en date, c'est l'arrêté interministériel numéro 0013/MERF/MEF/MCICL, signé le 30 mars 2021, qui nous permet de réglementer les HFC, notamment l'importation, le transit, la réexportation des substances HFC et assimilées. Nous passons souvent par la sensibilisation pour pouvoir informer la population en ce qui concerne les gaz qui sont réglés par le protocole. Nous appuyons également par exemple des activités de reboisement dans des localités. Et ces activités sont souvent couplées de sensibilisation où on leur montre les bouteilles, les différents types de gaz, les contenants pour qu'ils puissent les identifier. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, quand on parle de gaz, les gens ont plus tendance à parler du gaz butane que nous utilisons à la maison. Donc, lors de nos sensibilisations, nous leur montrons la différence qu'il y a entre les 2 gaz, le rôle que ces gaz jouent, et nous leur disons également, par exemple, ce sont des gaz qui sont utilisés dans la réfrigération, dans la climatisation, et ça permet aux populations également de nous poser des questions. Souvent, ces sensibilisations aussi sont faites lors de nos journées, la journée nationale de la protection de la couche d'ozone qui est célébrée le 16 septembre. Nous avons aussi des émissions radiophoniques qui sont faites pour pouvoir sensibiliser la population, les séances de questions-réponses qui sont également faites pour pouvoir trouver un moyen de parler de ces différents réfrigérants que nous gérons sous le protocole. Et quand c'est la première fois, la personne est souvent émerveillée d'entendre, émerveillée de nous écouter, d'apprendre. Donc nous avons souvent un bon retour en ce qui concerne la population. Certains ne savaient même pas que les gaz qui sont dans nos frigidaires, dans nos climatiseurs, sont des gaz, quand nous ne les entretenons pas ou quand il y a des fuites, provoquent des effets pour la santé.
Nous les sensibilisons à choisir par exemple des équipements de froid qui contiennent des gaz à faible PGR, potentiel de réchauffement global, et également de travailler surtout avec des techniciens qui sont dans l'association des frigoristes du Togo parce que ce sont des techniciens qui reçoivent souvent des formations que le BNU organise. Donc nous les sensibilisons à utiliser de ces gaz à faible PGR, mais seulement il y a certains qui restent inflammables. Donc il faut un frigoriste bien formé, dont les capacités sont renforcées pour pouvoir savoir comment utiliser ces gaz pour éviter des fuites et éventuellement des incendies. Souvent les sanctions vont à l'encontre des importateurs, des vendeurs des réfrigérants et des équipements de froid. Les arrêtés que je viens de citer imposent à tout importateur, avant toute activité, d'obtenir un agrément et outre l'agrément d'obtenir une autorisation du ministre de l'Environnement avant de mener cette opération. Mais nous sommes confrontés souvent au commerce illicite, des importateurs qui mènent des activités sans aucune autorisation, sans agrément. Donc quand nous sortons pour des visites inopinées, souvent nous le faisons avec le commerce, le ministère du Commerce. Tous ceux qui ne sont pas en règle tombent sous le coup des sanctions. Qui parle de sanctions parle de la saisie des réfrigérants et également le paiement des amendes. Le contrôle également se fait au niveau des frontières parce que la douane reste un partenaire clé également. Donc quand les importateurs rentrent et qui ne sont pas en règle, les marchandises sont saisies. Chaque année, nous passons des communiqués au niveau de la radio pour informer les importateurs qui désirent mener l'activité d'importation des réfrigérants et des équipements les contenant à venir se mettre en règle. Qui parle de se mettre en règle, parle d'obtenir un agrément et une autorisation avant de mener l'activité. Et également, nous organisons des réunions avec eux pour pouvoir discuter et les sensibiliser. Et également, lors de nos sorties, nous les sensibilisons à venir se mettre en règle. Nos portes restent ouvertes à toute personne qui a des inquiétudes ou qui a des questionnements à notre rencontre pour pouvoir obtenir les documents nécessaires pour pouvoir mener cette activité. C'est une lutte commune, donc nous sommes conscients et nous sommes ouverts. Le Bureau national reste disponible à toute personne désireuse d'avoir plus d'explications en ce qui concerne la protection de la couche d'ozone et aujourd'hui le réchauffement climatique, qui reste un défi mondial. Mon mot de fin, c'est d'exhorter surtout comme je viens de dire, les importateurs à se mettre en règle. Comme on l'a dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, vaut mieux venir se mettre en règle que de subir des sanctions après. Or, nous avons la possibilité de pouvoir venir faire les documents comme il faut, de collaborer avec le Bureau national pour une mise en œuvre efficace du protocole de Montréal auquel notre pays est parti.